Bonjour, bonjour à vous qui êtes du signe de la Vierge. On se retrouve pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2020. Nous y sommes déjà, et puis un petit peu de retard aussi pour les tirages de cartes. Vous allez bien comprendre qu'en fait, j'avais pas beaucoup de temps pour les faire, beaucoup de choses à faire. Donc du coup, voilà, je privilégie quand même de les faire chaque mois. Mais il me faut un peu plus de temps, voilà, c'est tout. Donc j'avais pas assez de temps finalement pour finir les tirages de cartes de ce mois d'octobre. Donc voilà, ceux qui ont attendu un petit peu, je m'en excuse. Donc on se retrouve maintenant pour votre tirage de cartes, en espérant que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, pour le mois d'octobre. On va regarder ensemble. Donc je vous propose un tirage de cartes un petit peu spécial, là, ici. Vous avez 3 cartes, le passé, le présent, le futur. On regarde à présent maintenant. Dans le passé, ce qu'il y avait comme énergie. Eh bien, vous aviez le cadeau qui sort, les vierges. Vous voyez, le cadeau qui sort pour vous dire, finalement, dans le passé, que vous avez eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses, finalement, vous avez reçu beaucoup et vous avez donné beaucoup. Voilà, ça nous parle d'une énergie comme ça qui était très forte. On regarde le présent, maintenant, ce qui se passe. Eh bien, vous avez un petit peu, alors, entre guillemets, la maladie. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez eu, en ce moment, des soucis de santé, des petits soucis. Donc, on le voit avec cette carte, il y a une énergie un petit peu, peut-être, de fatigue. Fatigue et faiblesse qui vont avec, hein, pour dire, voilà, peut-être qu'il y a trop de travail, trop de soucis, ou trop de, voilà, des problèmes associés à ce présent maintenant. On regarde dans le futur, ici, et vous avez eu la justice, qui nous parle. Ici, j'ai envie de dire qu'elle nous parle, cette justice, dans le futur. Hein. Elle nous parle d'un équilibre que vous allez retrouver. Peut-être que vous avez vécu des injustices et vous allez retrouver une reconnaissance par rapport à une injustice. Hein. Voilà, ça nous parle un petit peu du général de ce mois d'octobre. On regarde ensemble ici chaque thème. Et là, ça nous parle de la situation dans le passé. La situation a été, vous avez recommencé à zéro. À un moment donné, dans le passé, vous avez recommencé, vous avez fait table rase, vous l'avez vécu, tout ça, hein, vraiment vécu très fort, pour un grand changement et un grand nettoyage dans votre vie. On regarde, donc ça c'est la situation dans le passé, le problème qu'il y avait, et c'était que vous n'arriviez pas à finir un cycle, que peut-être on vous empêchait de finir un cycle, on vous empêchait de recommencer à zéro. Vous voyez, c'était vraiment le problème par rapport à la situation de recommencer à zéro, on vous en empêchait. On vous empêchait de terminer le problème, la situation que vous viviez. On vous empêchait finalement, vous laisser dans ce problème. Ça, c'est l'instant présent. Et dans le futur, c'est la solution. Eh bien, vous avez trouvé une âme sœur, une personne en tout cas qui vous ressemble, ou en tout cas avec qui vous vous entendez super bien, pour trouver des solutions par rapport au problème ici de recommencer à zéro. Nous allons regarder le désir que vous avez ici dans le passé. Le désir que vous aviez était des tentations, on va dire, hein, avec le diable. On va dire que vous étiez tenté, peut-être pour des addictions, peut-être pour des choses qui étaient difficiles, que quand vous aviez des difficultés, vous alliez vers une addiction, peut-être que vous aviez trop dépensé. Ça nous parle vraiment du désir, le désir peut-être de la tentation, le désir de tout essayer, de tout voir. Le besoin que vous aviez. Et bien, tentation qui sort. Voilà, vous voyez un petit peu, ces deux cartes sont quand même incroyables, côte à côte. Désir d'être tenté à faire plein de choses. Hein. Besoin, en tout cas, dans cette tentation, de trouver, on va dire, un équilibre. Vous le trouviez comme vous voulez, dans ce qu'il ne faut pas faire, dans le mal, on va dire. Hein. Comment les concilier, ces deux choses, dans le besoin et le désir ? Dans le futur, ça c'est le présent. Eh bien, alors là c'est carrément négatif, hein. Les 3 cartes ici se suivent, c'est incroyable. Comment les concilier ? Eh bien, on vous dit d'aller vers... alors, j'ai envie de dire d'aller vers quelque chose où vous n'êtes pas habitué, j'ai envie de dire. Parce que quand on voit ici ces deux cartes dans le besoin et le désir, les réconcilier, c'est vraiment
le côté obscur, hein, d'aller chercher, peut-être que vous allez chercher, au lieu d'aller vers la lumière, vous allez parfois être tenté à aller vers l'obscurité. C'est pour ça qu'on a ici comment les concilier les deux. C'est peut-être parce que vous avez besoin d'aller chercher là où personne ne va. Tête, ici, corps et cœur. Donc on regarde la tête, ce qu'il y a dans la tête dans le passé. Des illusions. Voilà, vous aviez des illusions dans le passé, vous étiez peut-être nourri par rapport à ça, peut-être que votre entourage le nourrissait aussi quelque chose par rapport à votre mental. On vous illusionnait, on vous racontait peut-être beaucoup d'histoires. Ici, on va regarder le corps dans l'instant présent. Le corps a besoin d'informations, vous voyez. Peut-être que plus vous parlez finalement de choses qui l'intéressent, et peut-être que votre corps va de mieux en mieux. Peut-être que vous vous intéressez à des choses que vous ne vous intéressiez pas avant, peut-être que vous avez plus de temps dans l'instant présent, ici et maintenant, de vous inspirer et de vous, j'allais dire, de vous restaurer dans ce corps par rapport à toutes ces informations que vous pouvez trouver pour le corps. Voilà, vous avez vraiment besoin de trouver des réflexions, des livres, peut-être des livres sur le bien-être du corps. Voilà, vous allez chercher ça en ce moment, dans l'instant présent. On regarde au niveau du cœur, qu'est-ce qu'il y a dans le futur? Eh bien, au niveau du cœur, il y a un coup de foudre. Donc, dans ce futur, il y aurait certainement une personne qui va vraiment vous attendrir, en tout cas, vous donner quelque chose au niveau de l'amour, hein, puisqu'on parle du cœur. On avait la tête, le corps, le cœur, ici, c'est vraiment le coup de foudre avec le grand A de l'amour. On va dire que dans le futur, ça va être vraiment un électrochoc même, je dirais. Énergie par rapport au passé ici. On regarde, l'énergie du passé, elle était un petit peu dans le malheur, dans la tristesse, dans le chagrin, il y avait quelque chose de lourd. C'est peut-être pour ça que vous étiez tenté dans le désir et le besoin de vous faire du mal et d'aller chercher des solutions dans l'obscurité, dans le noir, tout seul ou toute seule. Ici, le focus, l'image que vous devez faire, c'est-à-dire la photo sur ce qui se passe peut-être en ce moment, dans l'instant présent, c'est arrêt sur image, arrêt sur focus, on regarde ensemble, et bien c'est l'instant présent, ça nous parle d'une union. Alors ça peut parler d'une union au niveau du travail, ça peut parler d'une union au niveau oui, d'une entreprise, de quelque chose où vous vous réunissez, voilà, focus sur le partage, sur l'association avec des personnes associées, sur tout ce qui est union de mariage, pax, mariage, voilà. On vous met vraiment en lumière, amis vierges, pour ce mois-ci, au mois d'octobre, un focus sur le lien très fort que l'on peut avoir en amitié ou en amour. À éviter pour vous dans le futur, à éviter bien, les voyages, à éviter peut-être trop de déplacements, ou peut-être d'aller trop loin par rapport à votre domicile. Voilà, vous avez peut-être à chercher quelque chose au niveau de votre domicile, mais à éviter finalement de faire peut-être trop de dépenses dans un voyage, ou alors de partir dans un endroit qui est assez... qui a une distance, on va dire, par rapport à votre domicile, trop loin. On vous dit à éviter un grand voyage. Alors, l'amour, ici, on va regarder dans le passé, l'amour, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'énergie, ici, voilà. Vous aviez dans le passé une énergie pas possible par rapport à l'amour. Peut-être qu'il y avait un amour qui vous rendait encore plus motivé, qui vous rendait de l'énergie par rapport à l'amour que vous aviez pour la personne. L'argent, on regarde le présent par rapport à l'argent. Eh bien, ici, en ce moment, c'est un petit peu en mode, ça va peut-être au ralenti au niveau de l'argent. Vous voyez, on vous dit de faire attention peut-être à des dépenses en ce moment, et peut-être que c'est en veilleuse sur peut-être un prêt, un crédit que vous avez fait, et qui est en instant de, on va dire, d'attente, en instant d'attente, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, en attente en tout cas d'une réponse. La santé, on regarde la santé, et vous avez dans le futur la santé sur votre âme surtout. Vous voyez, ça ne parle pas du corps. Finalement, le corps, vous prenez des informations, tout ce que vous trouvez, mais ici, des informations par rapport au corps, le bien-être du corps, mais là, ici, on vous dit dans le futur de faire attention à votre âme. On voit bien qu'il ne faut pas rester dans l'obscurité finalement, hein, peut-être spirituelle, mais vraiment ésotérique, obscure. On voit ici que votre âme a besoin d'être sauvée dans le futur.
par rapport à une situation vraiment, c'est important de voir ce que votre âme veut vous dire. On regarde dans la pensée ce que vous avez dans le passé, et dans la pensée qui vous obsédait un petit peu, eh bien c'était la protection. Vous aviez vraiment besoin d'être protégé au maximum. Ici, ça nous parle des sentiments. Alors les sentiments dans le présent, ici, maintenant, c'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup, beaucoup de sacrifices pour l'autre. En fait, quand vous avez des sentiments, que ce soit maternel, paternel, que ce soit entre fratries, on va dire, avec les amis, avec vos enfants, vous êtes dans le sacrifice. Vous ne savez pas faire autrement que d'aimer, mais en vous sacrifiant. On vous dit ça dans l'instant présent, là, maintenant. L'action dans le futur que vous allez mener, c'est de revenir vers un endroit où vous étiez parti, en fait. Hein. On vous dit, vous êtes de retour dans le futur vers un endroit ou en tout cas dans un oui, l'action, parce que ça nous parle d'action. L'action, c'est vraiment vous étiez peut-être parti d'un endroit et vous allez revenir. Voilà, c'est le retour, c'est votre retour dans le futur sur une action, ce que vous faisiez en tout cas. Ça va revenir pour vous. Le moi ici, le moi profond pour vous dans le passé, c'était la santé. Vous faisiez très attention, on voit que vous étiez dans la protection pour la pensée, donc du coup dans la protection aussi au niveau de votre santé. Dans le moi profond, vous avez peut-être vous êtes peut-être purifié, vous avez cherché peut-être à l'intérieur de vous des solutions pour être au meilleur de vous-même, en meilleure santé. La relation, on va dire avec les autres, dans l'instant présent, la relation aux autres, la relation en amour, et vous avez la réussite. Vous voulez vraiment en ce moment réussir les relations, quoi qu'elles soient amicales, amoureuses, vous voulez vraiment réussir votre vie sociale. Ici, on a le partenariat, le partenaire dans le futur, eh bien, ça va être une épreuve. On va dire que vous allez peut-être rencontrer, on a un coup de foudre dans le futur, un partenaire qui va vous mettre à l'épreuve sur certaines choses que vous n'avez pas réglées peut-être. Hein. Voilà, on vous le voit ici. Partenaire veut dire aussi en union, hein, peut-être associé ou en tout cas en partenariat avec une personne. Des épreuves vous attendent dans le futur. Voilà à peu près un petit peu ce que ça peut dire pour ce genre de tirage de cartes. Amis vierges, on continue, ce n'est pas fini, je ne vous quitte pas encore. On va regarder encore quelques cartes ici avec le tarot psychologique par rapport à un autre tirage de cartes. Non, ça c'est... Je vais prendre deux cartes, voilà. Deux cartes d'abord pour vous donner un petit peu l'énergie de ce mois d'octobre. Nous avons le sacrifice, donc vous êtes bien dans le sacrifice, ça va être très important de faire attention hein, par rapport à ça. Et vous avez la destinée. Donc en fait, peut-être que vous vous sacrifiez par rapport à votre destinée. Peut-être que vous avez un objectif à atteindre et que vous vous sacrifiez complètement pour cela. Vous voyez, ça nous parle un petit peu de ce genre de sacrifice. Se sacrifier pour obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, peut-être que c'est dans votre carrière professionnelle. Peut-être que c'est dans votre... dans le côté finance, peut-être que vous allez financer quelque chose et que vous sacrifiez pour arriver à trouver une somme et finalement ne pas vous empêcher finalement d'être dans cet objectif, mais du coup de vous empêcher d'avoir eh bien, à vous payer peut-être des vacances hein, fin octobre, voilà, ça peut parler de ça. Ou mi-octobre, attention, je parle du mois d'octobre. Alors j'ai trop de cartes, je vais prendre des messages pour la Vierge du mois d'octobre. Donc j'ai l'automne, effectivement. À l'automne, vous allez vraiment vous sacrifier, ça va même durer plus d'un mois. Hein. Peut-être qu'il va falloir trouver peut-être une solution hein, et que vous n'avez pas d'autre choix que de vous sacrifier avec votre entourage, avec vous-même, voilà, peut-être un peu moins de, comment dire, les besoins vont être étudiés, voilà, étudiés pour voir si vous ne pouvez pas faire votre budget, par rapport à votre budget, des dépenses un peu moindres pour avoir un peu plus, parce que vous avez un projet qui vous tient à cœur. Accueillir ce qui est. Vous voyez, vous avez cette carte ici qui vous dit que la destinée, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous savez que vous allez vers une destinée, hein, vous ne savez pas laquelle, il y en a plusieurs destinées. Et finalement, vous allez l'accueillir, on le voit, hein, on voit ce personnage qui accueille ce qui vient avec bienveillance, hein, on vous le dit. Il y a un objectif à atteindre, mais adviendra ce qu'adviendra, malgré le sacrifice que vous faites. Hein. On le voit, vous sortez peut-être
d'une situation difficile, hein. On le voit, ce personnage qui s'en va un peu plus vers le spirit, enfin on voit une carte spirituelle, mais on voit ce personnage qui se concentre sur un objectif pour ne pas se laisser noyer, on va dire, dans un verre d'eau. On a à l'automne une énergie nouvelle. Peut-être que vous sortez d'une difficulté. On voit ici le tronc d'arbre, hein, comme caché dans une grotte, et que vous allez vraiment vers l'extérieur pour, voilà, pour vraiment aller vers votre destinée, ce que vous devez faire en tout cas dans cette destinée. Alors ça vous pouvez, je vais dire, vous pouvez prendre ce que vous voulez dans le message que je vous donne. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça veut dire que voilà, ce n'est pas pour vous. Vous pouvez consulter votre tirage de cartes du mois d'octobre de votre ascendant et de votre signe lunaire. Parce que peut-être que pour votre signe solaire, on va dire, cela ne vous concerne pas. Alors, pour le prochain tirage de cartes, vous allez voir, j'utilise un autre tirage par rapport à l'authenticité. Enfin, vous allez voir, c'est plein de choses pour la Vierge du mois d'octobre 2020. Octobre 2020. Octobre 2020. Donc ici, nous avons la première carte qui va nous annoncer où est-ce que j'ai besoin d'être plus authentique. Donc vous avez besoin d'être plus authentique dans la justice. Vous voyez, ici ça nous parle vraiment de ne pas oublier finalement d'être juste, tout simplement. Dans cette authenticité, de ne pas oublier la justesse que peut avoir un raisonnement. C'est là où vous avez vraiment besoin d'être plus authentique. Dans cette justesse dans votre vie, au niveau du sacrifice aussi finalement, hein, qui y a ici. Soyez juste avec vous-même, ne vous sacrifiez pas plus dans l'extrême, on va dire, hein. Restez toujours juste. Et par rapport aux autres, authentique dans votre parole. Où est-ce que j'ai besoin d'être moins extrême? Eh bien, dans voyager en sécurité. Vous avez vraiment besoin d'être moins extrême au niveau des déplacements. On vous dit peut-être que vous déplacez beaucoup, peut-être que vous avez fait un voyage intense, hein, et on vous dit attention, ça risque de vous fragiliser, d'en faire un petit peu moins au niveau de cette énergie bien spéciale dans le déplacement. Quel est le sens profond que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment? Ah, c'est celle-ci, à chaque fois je me trompe. La troisième, c'est ici. C'est la sensualité. Quel est le sens profond que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment? Le sens profond, c'est par rapport à votre sensualité, à laisser paraître, on va dire, à laisser se dévoiler un petit peu ce mois-ci, en tout cas on vous le demande, c'est le côté sensuel. Et d'ailleurs on a vu qu'il y a un coup de foudre dans le futur, donc peut-être par rapport à votre sensualité qui se met en route, là, qui se développe, on va dire. Qu'est-ce que je dois transformer pour y parvenir? Vous devez transformer votre destinée, c'est-à-dire transformer peut-être votre façon de voir par rapport au destin. On le voit ici, c'est très fort, hein, votre destin. Hein. Vous savez peut-être où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous avez fait un choix, hein, mais peut-être que finalement, vous allez accueillir ce qui va venir, parce que ça va être à l'opposé de ce que vous vouliez. Donc finalement, cette destinée, elle est un petit peu particulière pour vous, on vous dit que vous devez transformer peut-être vos objectifs, hein, peut-être que ce n'est pas complètement clair, on va dire, hein, pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, nous allons voir un message de vos guides. Un message de vos guides, amis vierges, pour ce mois d'octobre. Vous allez voir un petit peu ce qu'il a à vous dire avec ces cartes que j'adore, hein, vous le savez. J'essaye de faire attention, de ne pas les abîmer, mais elles sont déjà bien... Alors, hop là, j'ai déjà une carte pour vous qui est sortie très rapidement. On va regarder le message pour vous. Vous avez eu le 7 de l'émotion qui nous dit... Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Vous voyez? Vous ne dites rien, vous savez le destin que vous voulez, mais vous ne dites rien. Peut-être que vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un, un entourage, vos proches, vos enfants, votre compagnon ou compagne. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision
qui vous ressemble vraiment. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? C'est quand même hallucinant, je vous ai dit la même chose. Peut-être que ce que vous voulez dans votre destin ne vous correspond pas. Donc du coup, il faut bien le définir. Et c'est pour ça, faire attention à tous ces sacrifices que vous faites pour accueillir ce qui vient, parce que c'est peut-être ça qui vous correspond, vous voyez. Il y a quelque chose pour cet automne avec cette énergie. Voilà. Donc on regarde maintenant le message, ici, spirituel, on va dire. Hein. Message des guides, message spirituel. Pour ce mois d'octobre, pour vous. Je mélange un petit peu, je mets mon énergie sur ces cartes. Et je vais couper pour vous. Et nous avons, tout se transforme en lumière, c'est pas beau? Regardez un petit peu cette luminosité ici, un petit peu comme le coup de foudre que vous allez avoir dans le futur, hein, il faut le préparer ça dans votre destinée. Donc, regardez un petit peu ces lumières ici, c'est lumineux, c'est plein d'étoiles, on suit une étoile on dirait ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, voilà je me rapproche pour que vous la voyez. C'est comme s'il y avait des petites étoiles que vous suivez, jusqu'à... Voilà, il y a quelque chose à suivre. Tout se transforme en lumière par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement. Je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Voilà ce que vous dit le message aujourd'hui spirituel pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors, pour finir ma vidéo, j'ai une question pour vous. Voilà, vous avez une question surtout, c'est pas une question pour vous, c'est votre question. La question que vous devez travailler ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser un message. J'ai eu déjà des commentaires que j'ai adoré les lire. Je sais que vous, des fois, on n'a pas toujours le temps d'écrire un commentaire, mais en tout cas, moi, j'y réponds. Vous savez que je réponds à tous les commentaires que vous me mettez sur la chaîne. Et d'ailleurs, je les accueille vraiment avec grand plaisir parce que je vous remercie en tout cas de me suivre sur la chaîne Bellune. En tout cas, je ne continuerai pas si je n'avais pas ce soutien. Voilà, je suis toujours très heureuse de voir les commentaires et en tout cas de voir le suivi qu'il y a sur la chaîne. Je vous remercie en tout cas de continuer à me suivre. Si vous avez un commentaire par rapport à la question, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre ressenti, ce que vous a inspiré cette question. Vous devez en tout cas y travailler ce mois-ci, très fort on va dire. Il y a une question pour vous qui est importante, je vais vous la dire, c'est un travail pour vous. Je vous remercie en tout cas de me suivre. N'hésitez pas aussi à liker, c'est important pour que cette vidéo soit vue et partagée pour que ça parle peut-être à quelqu'un qui en a besoin. Donc je regarde la question avec vous. La question est, dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie? Les deux peut-être. Voilà, regardez un petit peu. Je vous la mets en évidence. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Voilà la question. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.